Si l'Afrique est en retard, c'est en partie à cause de son manque d'infrastructures. Malgré les besoins existants, les investisseurs hésitent souvent à accompagner certains projets. Dans le monde, de manière générale, il y a aujourd'hui des centaines de milliards de dollars qui sont prêts à être investis dans l'infrastructure et qui ne le sont pas. Et les gens, les investisseurs, sont à la recherche de projets. Dans le même temps, on sait qu'en Afrique, il y a un déficit de financement des infrastructures que personne n'est capable d'estimer véritablement, mais qui se chiffrent au moins en dizaines de milliards de dollars tous les ans. Face au manque de financement, les États africains ont dû recourir ces dernières années au PPP, partenariat privé-public. Et l'expérience a fonctionné en Côte d'Ivoire. Le vice-président l'a démontré aux hommes d'affaires participant au Africa CEO Forum. Durant l'exercice, Daniel Kablan-Duncan a travaillé à balayer doutes et appréhensions nourries par le secteur privé quant au financement des infrastructures en Afrique. Nous avons souligné que la Côte d'Ivoire, qui est un pays de libéralisme économique, a commencé très tôt de donner au secteur privé un rôle important dans le développement des infrastructures donc au niveau de la Côte d'Ivoire. Je donnais les exemples par exemple des centrales thermiques avec Azito, avec disons que Cyprel. J'ai donné le cas de l'aéroport d'Abidjan qui est géré par le privé, le pont Henri Konan-Bédié dont 60% appartiennent au privé et 40% au niveau de l'État. Et on veut développer ces éléments-là de manière globale parce que ça permet à l'État de se consacrer sur ce qu'on appelle les investissements régaliens en matière donc de sécurité, en matière disons d'éducation, de santé. Les investisseurs doivent prendre plus de risques. En retour, les gouvernants, eux, doivent garantir la paix et la sécurité. Voilà les solutions du vice-président face aux défis d'infrastructure sur le continent. Daniel Kablan-Duncan a pour finir indiqué que la Côte d'Ivoire a défini un portefeuille de 94 projets de type PPP pour un montant global de 25 milliards de dollars.